Deliver Brexit. Mishandling of Brexit. Vote for Brexit. Brexit, le mot était sur toutes les bouches. Les parlementaires britanniques en parlaient encore en cette fin d'année, après plus de 3 ans de crise politique, 2 élections et 3 reports de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les députés ont apporté fin décembre leur soutien initial à l'accord de Brexit. Un Brexit négocié par Boris Johnson, conforté au 10 Downing Street par les récentes élections législatives. La Chambre des communes a approuvé le texte avec 358 voix pour et 234 contre. Le processus législatif va se poursuivre après les fêtes, le gouvernement tablant sur une adoption finale le 9 janvier. Après l'assentiment de la reine, il ne restera alors plus qu'au Parlement européen de le ratifier pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne le 31 janvier, après 47 ans d'une vie commune mouvementée. Le Brexit aurait bien pu avoir lieu dès le 29 mars 2019, date à laquelle il était initialement prévu. Mais c'est sans compter le rejet massif par les députés britanniques de l'accord de sortie proposé par Theresa May. Le 15 janvier, en effet, les parlementaires de la Chambre des communes disent non à l'accord négocié pendant près d'1 an et demi avec Bruxelles et conclu en novembre 2018. Après plusieurs tentatives de report et une crise interminable, Theresa May jette l'éponge et démissionne le 7 juin. Élu haut la main par les militants du Parti conservateur, Boris Johnson la remplace. Farouchement opposé à l'accord de sa prédécesseur, il rouvre les négociations avec l'Union européenne. Il obtient finalement gain de cause. Le 17 octobre, il conclut un accord de sortie avec Bruxelles après d'intenses pourparlers. Boris Johnson convoque des élections générales anticipées le 12 décembre et les remporte de manière écrasante. Le Royaume-Uni devrait donc quitter l'Union européenne le 31 janvier 2020 sans nouveau report du Brexit. Aux États-Unis, la 3e année du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche a été bien remplie. De sa procédure de destitution enclenchée par les démocrates, en passant par ses rapprochements avec la Corée du Nord, le président américain a défrayé la chronique tout au long de l'année. Donald Trump a commencé son année 2019 en perdant son bras de fer avec les démocrates. Il aura fallu 35 jours avant qu'il ne cède et mette fin au shutdown, paralysie partielle du gouvernement la plus longue de l'histoire. Le président voulait un déblocage de milliards de dollars pour son mur à la frontière du Mexique, financement que les démocrates ont refusé. Le deuxième sommet entre le président Donald Trump et le leader coréen Kim Jong-un au Vietnam fin février était un échec. Pas de dénucléarisation et les États-Unis poursuivent les sanctions contre la Corée du Nord. En octobre, le président américain annonce la mort de Abu Bakr al-Baghdadi, leader de Daesh, lors d'une opération spéciale des forces américaines dans le nord-ouest de la Syrie. Mais il a également annoncé 3 semaines plus tôt le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. Donald Trump termine l'année en devenant le 3e président formellement accusé en vue d'une destitution. Il aurait demandé au président ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire. Après des témoignages parfois accablants, les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants ont voté en faveur d'accusations d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. Entre-temps, le procureur spécial a rendu son rapport sur l'ingérence russe. C'est dans ce contexte que se déroulent les primaires démocrates. Joe Biden reste en tête pour affronter Donald Trump en novembre 2020.